Ok, bonsoir à toutes. Bonsoir Sarah. Merci. Bonsoir Audrey. On commence ce soir avec, bien sûr, dire merci à notre host Valérie. Merci beaucoup pour Et on n'est pas là juste pour n'importe quelle occasion. Bien sûr, on est là pour le cours de Torah. Mais Valérie, tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette date spécifiquement? Parce qu'elle est seule cette semaine. Non. Ça fait partie des arguments. Et puis oui, mon papa c'est bientôt, donc je savais que... Voilà. C'est proche de la date de Versailles de son papa. Ce soir, c'est aussi un jour très spécial. Vas-y, Mordechai Ben Yosef. Donc c'est un jour très très spécial. C'est pour ça qu'on a choisi. C'est aussi le jour où c'est la première année. On a Nicole avec nous de sa maman Jacqueline, Aléa Shalom, qui a quitté le monde exactement il y a un an. Et qu'elle repose en paix, amen. Donc, on va Bezrat Hashem, voilà, dédier Bezrat Hashem le shiur de Torah, que Bezrat Hashem s'emmène la paix à leur âme et que leur nom c'est Simcha et ma Jacqueline Bat Avra. Simcha et ma Jacqueline Bat Avra. Qu'on soit tous dans la Simcha. Amen. Avec des bonnes choses, des Amen. bonnes nouvelles. Amen. La réussite de nos enfants. Amen. Et alors on en profite pour dire une petite bracha pour la fille d'une de nos copines qui est en train d'accoucher maintenant. Emmanuel Joya Bat Simcha. Amen. Donc c'est le dénominateur commun de cette Voilà, semaine. c'est le dénominateur. C'est que Hachem il emmène toujours la joie si tu veux. Amen. Dans ta maison et pour tout le monde. Amen. Donc, maintenant qu'on a fait, on va faire, si tu veux, à la fin, un petit élit, bien sûr, une petite prière. Maintenant, on commence déjà à rentrer dans le sujet. Ce soir, j'ai choisi le sujet de la challah. Pourquoi? Pas parce que c'est tellement, en ce moment, le grand fashion, depuis quelques années, tout le monde fait afrachat challah, c'est genre le grand truc. Quelqu'un va se marier, on fait une afrachat challah pour la mariée. Tu vas accoucher, on fait une afrachat challah pour l'accouchement. Oh, qu'est-ce que vous faites cette semaine? On fait une afrachat challah. Tout le monde fait des afrachat challah, c'est genre le grand big deal. Mais afrachat challah, c'est quand tout le monde on se met ensemble, on fait une partie ensemble. Chacune fait sa pâte et chacune prend un morceau de la pâte. Ça s'appelle, on va expliquer justement la trouma. Chacune prend un morceau et on fait ça et la bracha et tout ça ensemble. Donc c'est devenu genre la grande mode et je voudrais expliquer pourquoi c'est tellement important. Et bien sûr j'ai choisi ce sujet pas parce que c'est à la mode, parce que c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine dans tout le monde sauf en Israël, de partout, c'est la paracha Shlach. Shlach Lecha, c'est la paracha où on commence en nous parlant vous avez tous entendu parler de cette histoire, des espions que Moshe a envoyé en Israël, et les espions sont revenus en parlant mal d'Eret Israël, en faisant la shonara sur Eret Israël, et comment ils ont été punis. Les Juifs sont restés bloqués 40 ans dans le désert, et tous les hommes de cette génération-là, ils allaient tout le Tisha B'Av, tous les 9 Av dans un tombeau, et le matin, ils mouraient, et ils disparaissaient. Et au bout de 40 ans, quand tous, ils ont quitté le monde, c'est là qu'ils ont pu quitter le désert, et rentrer en Eretz Israël. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tragique. Et on voit que cette histoire qu'on nous raconte des espions, des Meraglim, on les appelle, elle est juxtaposée avec quoi? La mitzvah de faire la challah. Donc c'est quoi la challah? Juste pour qu'on explique, parce que les gens disent, oh, j'ai fait la challah. La challah, c'est juste un pain tressé. Ça, c'est la challah. La mitzvah, c'est vraiment prendre la trouma. C'est ça le vrai mot qu'on doit utiliser. La trouma, c'est un cadeau. C'est une pièce qu'on va sanctifier, mettre de côté pour Hachem. Alors, je vais commencer par la première idée. Il est d'accord avec moi. La première idée qui est très importante, c'est pourquoi on a juxtaposé ces deux sujets-là. Et tout simplement, la première fois qu'on nous a demandé de faire la challah, c'est quand on va rentrer en Eretz Israël. Ça n'existait pas avant cette mitzvah. Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, ils n'ont pas eu cette mitzvah-là. La mitzvah, elle est arrivée à ce moment-là quand on va rentrer en Israël. Et ça nous a été donné juste après l'histoire des Meraglim, l'histoire des espions. Et une des raisons principales, c'est pour nous dire que eux, ils ont parlé mal d'Israël, donc ils ont dégradé la terre d'Israël. Donc nous, en rentrant en Israël, on va élever la terre d'Israël. Si vous voulez, c'est la kapara, c'est la rectification du péché des espions, du péché des Meraglim. Donc ça, c'est une des premières raisons pourquoi c'est collé l'un à l'autre, parce qu'on pourrait se dire quel rapport les deux sujets. Maintenant, une fois qu'on a compris pourquoi c'est collé, on comprend qu'à chaque fois qu'on prend un morceau de la challah, à chaque fois qu'on va faire cette mitzvah, en fait, on sanctifie la terre d'Israël. Et on répare, c'est une réparation, on répare en fait la faute
des Meraglim, la faute que les espions ont fait. Maintenant, le texte est très très simple. Le texte est comme ça. Il nous dit, quand vous allez arriver en Eretz Israël et que vous allez manger du pain de la terre, vous allez mettre de côté un cadeau pour Hachem. Ça, c'est le mot le mot qu'on utilise, terimou trouma. Prenez une trouma qui est traduite par un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'on doit prendre normalement, à l'époque, je vous parle, à l'époque où il y avait le temple, 1/50 de la pâte. Donc si on avait fait 50 kilos, 1 kilo, on donnait au Cohen et on le donnait pour Hachem. Et c'est comme ça que ça aussi nourrissait la famille du Cohen, etc. 1/50. Rappelez-vous bien de ce chiffre, je vais y revenir après. Aujourd'hui, on n'a pas le temple. On est Kohanim, ils ne sont pas purs, ils ne peuvent pas aller se purifier avec la vache rousse parce qu'on n'a pas de vache rousse. Donc, ça n'existe plus tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est symbolique. On prend la trouma, mais il n'y a pas besoin de prendre 1/50. En fait, on prend juste une boule, histoire de dire on a fait la mitzvah, d'accord? On fait la bénédiction, on fait la bracha, on dit que c'est on se rappelle que c'est pour un souvenir du temps du temple, mais ça s'arrête ici. On ne prend pas exactement, on n'a pas, à l'époque, il fallait qu'ils calculent carrément pour être sûr que c'était 1/50 de la pâte qu'on faisait. Donc c'était très 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 précis. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Maintenant, on revient à l'origine du monde. Quand on commence à construire, quand Dieu il a créé le monde, dans Bereshit, premier livre de la Torah, on nous dit que Dieu il a créé qui? Le premier homme, Adam. Quel est le terme qu'on utilise? On dit que Adam, dans Bereshit, c'est écrit, c'était le chalato, shel, de la terre. Chalato, c'est-à-dire c'était la chala de la terre. Pourquoi? Parce que comment Dieu il a fait un homme? Il a pris de la terre, il a pris de l'eau, et il a pris bien sûr les autres éléments, et il les a mixés ensemble. C'était la première pâte de la terre. Donc Abraham, il a appelé la chala de la terre. Le premier mot, Adam, j'ai dit quoi? Merci, vous suivez ce soir. Merci. Je n'ai même pas réalisé, ça montre à quel point j'étais dans mon grand trip. J'entendais en fait sonner, j'ai voulu te dire un truc qui sonnait, ça m'a déconcentré. La machine à laver. Ah, je pensais que tu faisais bouillir de l'eau. Donc, pourquoi maintenant on revient? Pourquoi la femme, bien sûr, c'est elle qui prend cette mitzvah? C'est parce que la femme, vous connaissez tous l'histoire de Adam et Chava, la femme elle est venue et elle a tenté son mari à manger du fruit interdit, et donc quelque part elle était un peu responsable de ce qui lui est arrivé après. Donc comme elle a un peu pourri, entre guillemets, la chala de Dieu, alors elle a la mitzvah, à chaque fois qu'elle va faire de la chala, de prendre la trouma pour réparer encore cette fois. Donc on voit qu'en fait à chaque fois qu'on fait la chala, on fait des réparations, on répare un peu ce qui s'est passé dans le passé. On ramène la lumière dans le monde. Et la mitzvah a été spécifiquement donnée aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la femme elle a un travail très spécial. Le travail de la femme, c'est d'élever le matériel en spirituel. Et je vais vous donner des exemples précis. Le travail de l'homme, c'est l'inverse. C'est d'emmener le spirituel dans ce monde-ci. Un exemple tout simple. L'homme, il étudie beaucoup la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quelque chose qui est spirituel. Mais quand il étudie, il emmène cette spiritualité, il emmène cette sanctification sur la terre. Alors que nous, par exemple, la femme, on va prendre la chala, on va prendre la pâte, on va faire une bénédiction. Donc c'est quelque chose qui est au contraire matériel. Et une fois que je fais la bénédiction, je le rends spirituel. Donc il y a deux sortes de travail dans ce monde qu'on doit faire. Il y a le travail qu'on emmène le spirituel dans le monde, on descend Dieu sur la terre. Et il y a le travail qu'on élève la spiritualité. On dit que quand Dieu il a créé le monde, il a séparé les mondes. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle des nitsutsot. C'est des étincelles de sainteté qui se sont perdues. Et à chaque fois que nous on fait une mitzvah, que nous on fait une bracha, on élève une de ces étincelles-là. Je me rappelle qu'à chaque fois avec mon père ou ma mère, quand on partait en petit voyage comme ça, on se perdait des fois dans la campagne, etc. Et il nous disait peut-être Dieu nous envoyait exprès ici pour élever les étincelles qui se trouvent là. Venez, on fait des brachot. Et on disait tous des bénédictions avec mes parents. Et cette idée, elle est écrite dans la Kabbalah. C'est une idée très profonde dans la Chassidoute. Que toute l'idée, le travail, c'est on doit prendre ces nitsutsot, ces étincelles divines, et on doit les élever. Donc on fait ça toute la vie. Toute l'année, si on pouvait voir avec des yeux la spiritualité, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc quand on fait la chala, à ce moment-là, on la monte vers Dieu, on la repétrit, si vous voulez, on repétrit l'homme. On reprend le travail de Dieu, on continue le travail de Dieu. Maintenant, la Chassidoute, elle explique quelque chose de très très beau. Elle dit comment, si je vais dans le texte et si je prends, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de harissa. Réchit harissotechem. C'est pas la harissa tunisienne, mais ça pourrait. Mais harissa ici, ça veut dire en fait un bol. Quand vous allez faire un peu, vous allez prendre un bol et vous allez commencer à pétrir votre pâte. Et harissa,
harissa, je ne suis pas une très bonne marocaine, mais normalement vous prononcez le aïn, c'est aussi un berceau. Quel est le rapport entre un berceau et un bol? C'est que quand tu prends un bol et tu commences à créer ta pâte, on dit, ça s'appelle d'ailleurs dans la Torah, réchit, le début. Donc en fait, c'est comme si tu prends de quelque chose qui n'existe pas et tu crées quelque chose qui existe. Dieu, il aurait pu faire des arbres à pain. Si on réfléchit, il y a bien des arbres, on cueille une pêche, on peut la manger. On peut manger des cerises. Il y a des choses qu'on peut cueillir qui sont toutes prêtes. Mais pourquoi pas le pain? Pourtant, le pain, c'est un peu l'aliment de base de tout le monde, dans le monde entier, il y a du pain. Parce qu'il voulait qu'on travaille dessus. C'est pour nous apprendre que dans la vie, il n'y a rien qui arrive en attendant comme ça, comme l'arabe de fesses ou là, il attend que la banane elle tombe, ça ne marche pas. Tu dois te lever, aller cueillir la banane, l'éplucher et la manger. Je ne sais pas qui a déjà essayé. Mais rien ne marche comme ça. On ne peut pas attendre dans la vie. Dans la vie, on est obligé de travailler pour avoir des résultats. Et ça, c'est toute l'idée. C'est pas Dieu qui t'a dit tu vas aller, tu vas manger du pain. Tu vas aller, tu vas pétrir et tu vas prendre un bout de ce pain. On te rappelle que dans la vie, tu dois travailler pour recevoir ça. Donc ce harissa, ce bol, il nous apprend quelque chose de très beau, elle nous dit la chassidoute. Si tu veux recevoir de la bénédiction de Dieu, si tu veux recevoir la parnassa, la santé, tout ce que tu as besoin, tu dois créer un bol, un keli, un ustensile. Si tu n'as pas un ustensile, tout va tomber. Tu ne peux pas dire, ok, alors on va faire une recette, je prends un kilo de... C'est trop cher. Et là, c'est normal la brioche. Ce soir, on a des péripéties, j'adore. Donc, non, il ne dérangeait pas, hein, c'est juste, je crois que j'ai cru qu'il s'étouffait. Moi aussi, je croyais qu'il était en train de s'étouffer, miskin. Bon, donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait, je ne peux pas prendre un sac de farine, par exemple, et vous dire, ok, venons, on va faire une challah et faire le sac de farine, tout va tomber. Par contre, si j'ai un bol, ben là, ça contient tout. Donc, de la même manière, quand je veux que Dieu me donne la bénédiction dans ma vie, pour que ce soit de la parnassa, pour que ce soit de l'amour, pour que ce soit de la santé, pour que ce soit de la réussite, je dois créer quoi? Un ustensile, une harissa, un bol. Je suis obligée. Maintenant, comment je crée ce bol? Parce que bien sûr, c'est de manière rhétorique. Comment je crée ce bol? Des fois, je fais une petite mitzvah, j'ajoute une petite mitzvah, je mets la tzedaka, je vais aider quelqu'un qui a besoin, je vais aller, par exemple, faire une petite prière, lire un teilim. En fait, faire une petite action spirituelle, ça va me faire un bol, un keli, un ustensile qui va me permettre de recevoir la parnassa et la bracha. Et ça, c'est très, très important. Un des kelis, un des ustensiles qui marche très, très bien, c'est de dire merci à Dieu tous les jours. Prendre une minute et dire merci pour tout ce qu'on a. Que ce soit bien, que ce soit mauvais, et c'est ça le plus difficile, de dire merci à Hachem. Parce que c'est facile de dire merci quand quelque chose de bien nous arrive. Mais quand quelque chose de difficile nous arrive, on ne sait pas quoi faire, c'est là qu'il faut dire merci. J'ai vu par exemple sur les réseaux sociaux, ça m'avait bien marqué. Il y a une petite jeune qui s'appelle Shendy Plotsky. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas c'est plus ou moins son nom. Elle est sur Instagram si vous voulez la chercher. C'est une chanteuse extraordinaire. Toute sa vie, elle est magnifique. Elle était professeure, elle a essayé de devenir chanteuse. Elle a eu une attaque, un virus, elle n'avait plus de voix. Elle a continué à prier Dieu, elle a dit j'ai espoir. Ils lui ont fait une opération qui lui ont dit que ça allait lui couper les cordes vocales pour la vie. Elle est ressortie de l'opération, elle chante. Elle a rempli des salles et des salles et des salles dans le monde entier. Et elle a décidé d'être religieuse. Donc en plus, non, elle était religieuse, mais c'est-à-dire elle chante que pour les femmes. Donc elle pourrait avec une voix pareille. Pas du tout. Et il y a quelques temps, elle a fait un live parce elle était assez âgée. Elle avait pour les religieux assez âgés, je ne sais pas, peut-être 26 ans. Elle n'était toujours pas mariée. Et voilà que finalement, elle a trouvé son khatan. Elle a fait un live, elle a dit à tout le monde, vous jamais désespéré, il faut avoir émouna, il faut avoir confiance en Dieu, regardez, quand vraiment vous y croyez, ça vous arrive, etc. Et quelques semaines après, qu'est-ce qu'elle a annoncé? Qu'elle a cassé. Elle a quoi? Elle a cassé. Elle a cassé son engagement, il y avait les photos du fiançailles, il y avait tout. Heureusement que c'était avant le mariage, vaut mieux avant qu'après. Mais elle a cassé. Et elle est revenue sur Instagram, et c'est ça que j'ai trouvé le plus beau. Et elle a fait tout un live pour dire à tout le monde, il faut toujours quand même avoir confiance en Dieu. C'est pas parce que ça a cassé que je comprends pas maintenant, je dis quand même merci à Dieu, parce que je sais que la bonne personne, elle va arriver et que c'était pour mon bien. Quelle puissance, quelle force! Parce que de faire son premier live et de dire, ah ça y est mamie, ça y est j'ai prié, j'ai été exaucée, c'est beau, c'est facile, tout le monde peut faire ça. Mais d'aller, une fois que ça a cassé, d'aller faire un live et de redonner du courage à tout le monde, ça c'était plus puissant. C'était plus fort. Ça, c'est la leçon de la challah.
Prépare-toi un ustensile, prépare un bol. Ça, c'est la émouna. La émouna, quand tu as confiance, à la fin, les choses ils finissent par arriver. Et je suis sûre qu'elle va, si Dieu veut, se fiancer très bientôt. Mais j'ai pas de doute, Bezrat Hashem. Mais l'idée, elle est là. Quand on fait la challah, qu'est-ce qu'on fait? On pétrit, on mélange ensemble des éléments qui ne se mélangent pas. On mélange quoi? De l'huile, on mélange de l'eau, on mélange de la farine. La farine, ça vient de la terre. L'huile, ça vient d'où? Ça vient des arbres en général. L'huile d'olive ou l'huile de tournesol, ça pousse. Après, vous avez de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est fluide, c'est flexible, d'accord? Alors que la farine, c'est quelque chose de solide. On mélange tout ce qui va, l'huile, c'est gras. D'habitude, ça ne se mélange pas. Alors que là, c'est ça qui va donner l'homogénéité de ma pâte. Donc en fait, toutes les choses que je mets quand je fais la challah, c'est je crée quelque chose qui n'existait pas. Je crée quoi? Je crée de l'unité dans la création du monde. Donc quand on fait la challah, c'est le moment où on doit prier à Dieu pour avoir l'unité. Des fois, on est disputé avec quelqu'un. Des fois, le monde il est disputé les uns avec les autres. Des fois, on vit dans une communauté, une société. Tout le monde se déteste, tout le monde s'en veut, tout le monde se fait du mal. Combien on entend d'histoires horribles, une après l'autre. Prenez ce temps pour prier, pour dire Dieu, redonne-moi cette unité-là. Oui, et c'est aussi l'idée du corps et de l'âme, qu'on les réunit à ce moment-là. Parce que quand Dieu il a créé Adam, il a créé comme ça, il a fait sa challah. Mais qu'est-ce qui lui a donné la vie? C'est quand il lui a insoufflé dedans l'âme. Donc Dieu il a mélangé le matériel et le spirituel. Et on ne peut pas vivre sans l'un ou sans l'autre. Si on ne donne pas à manger à notre corps, ben, il n'y a plus de vie. D'un autre côté, si on n'a que du matériel, on n'est pas heureux. J'écoutais, je ne sais plus quelle émission j'écoutais, donc je ne pourrais pas vous dire parce que je ne me rappelle pas quelle émission. Mais elle disait quelque chose, elle disait, c'est une personne qui travaille avec les stars. Et elle disait, je travaille avec plein de riches. Et je peux vous assurer qu'ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. Pourquoi? Parce que quand le matériel, c'est ton obsession, c'est la seule chose que tu as dans la vie, tu ne peux jamais être satisfait. Tu as une belle maison, il y en a une qui est plus belle que toi. Tu as une belle voiture, mais il y a le dernier modèle qui vient de sortir. Tu ne peux jamais être satisfaite. Si tu n'ajoutes pas du matériel, du spirituel, dans ta vie, ça ne marchera pas. Donc les deux, ça ne marche pas. Sans manger, tu ne vis pas. Sans spiritualité, tu ne vis pas. Parce que ce n'est pas une vie. Après, tu es prisonnier de quoi? De tes possessions. Tu n'as plus de possession, tu n'as plus de vie. Ce n'est pas une vie. Donc c'est vraiment important quand on fait la challah de se rappeler qu'en fait, on connecte le matériel avec le spirituel. Comment je fais ça? C'est vrai, je fais du matériel, je mélange des ingrédients qui existent sur la terre, mais je fais une prière en même temps. Dieu, s'il te plaît, fasse que ma famille soit en bonne santé. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Chaque fois que vous pétrissez la base de challah, et même si vous la mettez dans le robot, par exemple, moi je sais que je la commence toujours dans mon robot, mais après je la sors, je mets un peu de farine sur mon plan de travail, et là je la repétris et je prie à ce moment-là. C'est pas grave d'utiliser un robot, c'est ok. Mais faites l'effort de la pétrir avec vos mains. Parce que c'est ce geste de pétrir qui vous fait actualiser la connexion entre le spirituel et le matériel. C'est pas juste un robot qui a tout fait pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très beau. Le Chafetz Chaim, dans la Mishnah Berurah, il dit quelque chose de très très beau. Il dit que la challah, c'est la connexion entre la semaine et le Shabbat. Que c'est la meilleure des manières d'honorer le Shabbat. Et pourquoi quand on fait la challah, on doit prier et on doit parler? Parce que les femmes, elles ont reçu, et c'est pas une blague, 9/10 de la parole. C'est écrit dans le Talmud. Nous, les femmes, nous avons reçu 9/10 de la parole. Alors, bien sûr, vous pouvez en faire une blague, ouais, parce que vous parlez trop, comme ils adorent dire les mecs, etc. Mais pas du tout. Pourquoi nous, on a reçu 9/10 de la parole? Parce que les femmes, on connecte beaucoup plus à Dieu. Comment Dieu il a créé le monde? C'est écrit dans le Pirkei Avot. La parole. La parole. Sarah, Mahamarot, Nivra Olam. Avec 10 mots, Dieu il a créé le monde. Dieu n'avait pas besoin de dire des mots pour créer le monde. Il a fait exprès pour nous apprendre que la parole a une valeur. Chaque fois qu'on parle, chaque lettre, mettez votre main dans la bouche maintenant, essayez de parler, dites n'importe quoi quelque chose. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe, vous avez du souffle. Vous avez de l'air qui sort de votre bouche. C'est que ça, parler. Parler, c'est avoir de l'air. L'air d'où il vient? Qui nous a insufflé l'air pour nous donner la vie dans notre corps? À Dieu. Donc chaque fois que je parle, qu'est-ce que j'ai? J'ai le souffle divin. Donc parler, c'est pour ça que la parole elle est tellement importante. Parler, c'est se connecter à Hachem. Dire les brachas, dire les prières pendant qu'on fait la challah, c'est se connecter à Dieu. C'est continuer cette idée de connecter le matériel avec le spirituel. Et la challah, le mot challah, comment ça s'écrit? Chet, lamed, he. Chet, lamed, si on le sépare, ça fait chol. He, c'est Dieu. Chol, ça veut dire quoi? Le mondain, la semaine. Quand on fait la Havdalah à la fin de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Amavdil ben kodesh, les chol. On parle du chol. He, c'est quoi? C'est Dieu. On dit que la challah,
c'est ce qui connecte le mondain avec Dieu. C'est ce qui connecte, ça veut dire quoi? Ça connecte le mondain avec Dieu, ça connecte la semaine avec Dieu. Tout simplement. Que des fois la semaine elle passe et on oublie Dieu dans nos vies. On a des galères qui nous arrivent, ou on a au contraire des belles choses qui nous arrivent. Et on oublie que tout est qui? Dieu. Qui a fait tout ça? C'est Dieu. Quand c'est qu'on se rappelle de Dieu? Quand on arrive Shabbat et on allume les nérodes, on attend 2 minutes de souffler, de se reposer. Ah, là on ressent un peu Dieu, on doit faire le kiddush, les prières. Mais Dieu il nous dit, tu m'oublies toute la semaine. La chala elle est là pour faire la connexion entre Chol et Hachem. Kodesh et Chol. Je mets les deux choses ensemble. Une autre idée qui est très très belle, c'est que quand on écrit le mot chala, encore une fois avec la même chala, c'est que le mot chala représente le nom de Dieu. Comment? Chal, chet lamed, encore une fois, vous avez dû entendre ça en hébreu, les hatril, atrala, c'est la même lettre. Chala, ça vient de ça. Ça veut dire le commencement. Bravo. Tout a commencé avec Dieu et la création du monde. Quand je fais la chala, je m'identifie à Dieu et si vous voulez, je revis la création du monde. Quand je fais la chala, c'est un peu, je m'identifie que Dieu qui a créé l'homme, qui a pétri l'homme. Je repétris, en fait, comme dans la création, dans le début, dans tout. Chal, quand tout a commencé, Hachem, il n'y avait que Dieu qui était là. Et maintenant, je prends ça et je la rends dans ma vie. La chala, donc nous, on pense que c'est juste du pain qu'on a fait pour nous dire, voilà, comment on peut la tresser? Mais pas du tout. Ce pain-là qui est sur notre table le jour du Shabbat, il représente quoi? Il représente notre connexion avec Dieu. Il représente la connexion qui connecte tout le monde, entre le mondain. Parce que toute notre vie, on doit connecter le mondain au spirituel. On ne doit pas penser que c'est deux choses séparées. Ça, c'était une grande erreur qu'on a fait jusqu'à le don de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah qui était tellement spécial? Qu'est-ce qu'il y a eu qu'Abraham, Yitzhak, Jacob, c'était des grands saints, nos patriarches? Qu'est-ce qu'ils avaient qu'on a dû ajouter? C'est que jusqu'au Abraham, Yitzhak, Jacob, le matériel, ça restait matériel, le spirituel, ça restait spirituel. C'était deux mondes complètement séparés. À partir du don de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il est descendu avec sa Torah sur la terre. Donc on a connecté le spirituel avec le matériel. Une vache, jusqu'à là, c'était une vache, rien d'autre. Aujourd'hui, une vache, on lui fait la shrita, on prend la peau, on la tanne, on en fait une mezouza. Est-ce qu'on a le droit de jeter la peau de la vache à la poubelle? Fini. C'est kadosh, c'est saint, c'est une mezouza. À partir du moment de la création du monde, à partir du moment où on a reçu cette mitzvah-là, on a transformé le matériel en spirituel. La vache, elle est devenue sainte. Pas seulement comme les bouddhistes en Inde, mais chez nous, dans les maisons. De partout, on a des mezuzot. C'est ça qui est très très important de réaliser. Vous pensez que vous faites juste du pain? Pas du tout. Vous faites un acte divin. C'est ça qui est tellement puissant. Maintenant, on va jouer avec les gématriotes, avec les valeurs numériques. Comment en hébreu, on dit un bouclier? Magen. Magen, bravo. Quelle est la valeur numérique de Magen? 40, 43 et 50. 93. Bravo. 93, on a une forte formation. 93. Maintenant, fais-moi la gématria, la valeur numérique du mot chala. 38, la mètre 30. Vas-y. Ça fait Pareil. Ça fait combien? Ah non. Qu'est-ce que j'ai dit? 30, 38 et 5, 43. 43. Et combien on doit prendre? On a prélevé de la chala? Un cinquantième. 43 et 50. 93. Quand tu fais la chala et tu prélèves un cinquantième, c'est là que tu as le magen, tu as préparé ton bouclier qui est peut-être pour toute la maison. Il y en a une autre encore très jolie. On a dit qu'en fait, comment on doit faire la chala? Dans un bol, dans ce fameux berceau. Comment on appelle ça en hébreu? Issa, la pâte. La pâte, c'est quoi? C'est, venez comme on calcule encore une fois. On a chala qui est 43 et notre Emouna. Combien c'est la Emouna? Vas-y, je joue. Avec un Aleph au début, 40, 41, 50, 91 et un E. 93. Ouh, comptez encore. Aleph, même pas venu. Aleph, c'est Aleph, 41, Voilà. et 50, 91, 41 et 45. Après, 50. Ça fait Et ça. 102. Ça fait 102. Parce que la chala. Mais oui, comment on construit? C'est la chala et la Emouna ensemble. Parce que quand on prend la chala et qu'avant de manger, j'enlève un bout et je dis c'est pour toi Dieu, ça veut dire que j'ai 100% confiance que j'aurai assez de pain. Vous avez des fois, vous avez des invités qui viennent et vous dites ouais, Léa, j'ai pas assez. Surtout les Marocaines.
Et c'est là qu'à la fin, on a toujours plein qui reste. Mais sur le moment, on a leur main, on a dit mais j'ai pas assez, mais comment je vais faire? Ça arrive souvent. Là, c'est pas ça. Là, on dit pas seulement j'ai pas peur de pas avoir assez, j'ai confiance en Hachem, j'ai la Emouna que j'aurai toujours assez à manger parce que c'est Dieu qui me donne à manger. J'enlève un 50e. Et ça, c'est la puissance de la chala. C'est je dis et je renouvelle ma foi en Dieu à chaque instant que je la fais. Je dis Dieu, j'ai pas peur. Je sais que tu vas toujours subvenir à mes besoins. Quoi qu'il arrive, fais pas crever de faim. Tu seras là pour moi. Combien on voit de personnes comme ça que vous vous dites, mais comment elles vont terminer le mois? Moi, je me rappelle combien de fois avec nos parents. Combien de fois on s'est dit, mais même pas, ils se posaient, Hachem, il va aider. Mais comment? Hachem, il va aider. Vous savez quoi? Hachem, il aide. On l'a vu de nos yeux. On a grandi comme ça. Hachem, il finit toujours par aider. Mais pour avoir ça, il faut avoir la Emouna. Et ça, c'est le plus difficile. Comment rester en confiance? Pas quand tout va bien, mais quand justement on est dans une épreuve. Et les ingrédients eux-mêmes de la chala, ils nous apprennent ça. De la même manière que harissa, c'est un bol pour faire la chala, harissa, c'est aussi un berceau, parce que c'est le début aussi d'un bébé. On est tous passés par quoi? Le berceau. Qu'est-ce qui est important? C'est comment on éduque nos enfants. C'est comme ça qu'on inculque la Emouna dans nos vies, dans nos maisons. C'est comment on les éduque. Plus ils sont éduqués. Comment on les éduque? Venez, on voit avec les ingrédients de la chala. On met quoi au début? La farine. De la farine. Et je peux vous assurer que si vous avez une bonne farine, votre pain il est bon. Le pain il n'a pas le même goût avec tous les sacs de farine. J'ai essayé plusieurs fois. Et pour toutes celles qui ont déménagé, elle a levure, on y arrive. Mais pour toutes celles qui ont déménagé d'Israël ou de France aux États-Unis, ça vous a pas pris du temps pour vous réhabituer? C'est pas la même farine. On est d'accord. C'est pas la même eau. Ça nous a pris du temps de savoir quelle farine elle est la bonne pour nos fours. C'est laquelle? C'est la Ah, moi j'achète l'israélienne maintenant. Puis elle arrive déjà tamisée et tout, j'ai rien à faire, je préfère. De quelle Israélienne. Je vous enverrai la photo après. Magnifique, une israélienne extraordinaire. La pâte elle sort comme ça. J'aime très bien le jaune. Ouais, un paquet marron, beige, jaune. Ah non, moi je prends la gold medal jaune. Ah, la jaune du pain. Elle est très bien ça. Ouais. C'est ça qui a du jaune. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'il faut faire très attention à la farine qu'on va utiliser dans notre pain. À quoi ça ressemble cette farine? D'après la chassidoute, ça ressemble à l'environnement. L'environnement de la maison. Vous voulez éduquer bien des enfants? Comment vous les entourez? Dans quel environnement, dans quelle atmosphère vous les faites rentrer? Spirituellement, émotionnellement, physiquement. Comment vous occupez de vos gosses? Où vous les mettez? Quelle influence vous leur donnez? C'est tellement important, on ne se rend pas compte. Des fois on se dit, ah mais c'est pas grave, je le mets que dans cette école, c'est pas une big deal. Et l'enfant il ressort de l'école avec des idées, on dit, mais comment tu sors ces idées? Bah, quelle éducation maman tu as donné? Attention, où on envoie nos enfants? Où on les met? Je ne rentre pas ici dans le problème de la tuition américaine des écoles juives. On en parle après. Mais important, dans quel environnement? À la maison. Qu'est-ce que les enfants ils voient quand ils voient les parents? Comment les parents ils se parlent? Comment les parents ils se respectent? Comment les parents, vous en faites pas, les gosses ils voient tout. On n'a pas besoin de leur dire. Il faut juste voir. Je me rappelle quand je devais être maîtresse, je disais à mon père, pardon? Quand ils sont tout. Oh, ils sont dès qu'ils sont petits. Plus que ça, j'avais une pédiatre qui m'avait expliqué qu'ils ont fait une étude que quand un enfant il est dans une chambre dans la maison et que les parents, un bébé je lui parle, et que les parents ils se disputent dans une autre chambre, les niveaux de stress du bébé, de cortisol, etc., ça augmente. Parce qu'un bébé, depuis qu'ils sont bébés, les enfants ils sentent. Il n'y a pas mieux pour avancer dans la vie que d'avoir des gosses. Parce que on est obligé de travailler sur nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. C'est les enfants qui nous mettent vraiment devant le fait accompli. Ils nous disent, regarde, parce qu'ils sont vrais les enfants. Il n'y a pas de tralouille avec eux. Donc on revient à cette idée. La farine c'est quoi? C'est la qualité des éléments que j'introduis dans la vie de mes enfants. La qualité de l'atmosphère, la qualité des paroles que j'utilise, la qualité de mon comportement. Si je veux que mes enfants, ils soient par exemple, ils aillent à la choule Shabbat, ben faut aller à la choule Shabbat, sinon tu peux pas dire à tes enfants, bah, où est ton identité? Je vais le voir, il me dit, mais maman, je t'ai jamais vu aller à la synagogue, qu'est-ce que tu veux? Tu peux rien lui dire. C'est important. Donc en fait, être un parent, ça nous responsabilise et ça nous force à faire des choses que peut-être on voudrait peut-être pas faire, on voudrait se faire la vie tranquille, c'est vrai, mais on est obligé de le faire. Et chacune à son niveau, chacune à sa manière, et chacune ce qu'elle veut avoir. Comme elle disait Jessica, elle prend par exemple la gold jaune, c'est la farine américaine pour le full bread, pour le pain. Tu peux prendre une farine française,
Tu peux prendre une farine, la blanche, la normale, mais ton pain, crois-moi, il ne sortira pas pareil. Donc ce que tu utilises comme farine, ce que tu donnes à tes enfants comme environnement, c'est très important. C'est ça qui va aussi influencer dans un couple, dans tout. Deuxième ingrédient, merci, la levure. C'est quoi l'idée de la levure? Comment tu sais, en Amérique, on n'a pas la levure en cube. On a quoi? La levure en sachet en général, qu'on mélange avec de l'eau. D'ailleurs, j'ai vu la levure en cube, by the way, il est là. Ah, super saline, non, la française. On ferme la parenthèse. Mais on a la levure sèche. Tu la mélanges avec de l'eau et un peu de sucre. Et tu dois attendre de voir quoi, qu'il y a les bulles qui se forment. Et là, tu sais qu'elle est bien ta levure et tu peux la mettre dans ta pâte. Pourquoi? L'idée, elle est là. Dans la vie, quand tu veux quelque chose de bien, les résultats, ils ne sont pas toujours comme ça. Tu dois attendre. Être patiente. En combien de temps? On a dit comment Dieu il a créé le monde? On a dit à quelques minutes avec des paroles. Combien de jours ça lui a pris? 7 jours. Ça prend 7 jours de dire 10 paroles? Ça prend pas 7 jours. Parce que Dieu voulait nous apprendre, quand tu construis, ça prend du temps. Détruire, c'est facile, en 1 seconde. Mais quand tu construis, ça prend du temps. La levure, elle est là pour t'apprendre la patience. Pour grandir, pour gonfler, tu dois avoir de la patience. Si tu n'as pas de patience, aujourd'hui j'étais dans un magasin, Yoral pourra vous confirmer, avec mon fils, que Dieu le bénisse, mon amour, Nathanaël. Et vas-y, qui me tire, qui me pointe, qui me met sa tête là. Et je me rappelle, la question m'a dit, j'ai beaucoup de patience, moi à l'intérieur, je voulais dire, ah. Bon, mais je me suis retenue. Une fois qu'elle a dit ça, j'étais obligée d'être bien. Ouais. Beaucoup de patience. Mais bien sûr, il faut de la patience, franchement, pour s'occuper des enfants, pour faire grandir des enfants, à n'importe quel âge, excuse-moi, mais c'est vrai. N'importe quel âge, il faut une patience. Je me lâche, même pour les parents. Mais il faut une patience extraordinaire. Et c'est ça l'idée de la levure. C'est combien on doit attendre, prendre le temps. Tu peux faire la pâte et la mettre au four, ça marche pas, elle va être plate, la pâte, elle va être des boutons. Tu dois la laisser lever une deuxième fois, et après tu la mets au four, après tu la cuis. Patience, mes amis. Comme en Israël, ils adorent dire Sabadout. Ils adorent dire ça aux Français. On arrive au troisième ingrédient très important, le sucre. La levure, d'abord, elle a besoin de sucre, on a dit, pour gonfler, ça c'est un. Mais le mari, les enfants, ils ont besoin de douceur. Sans douceur, tu ne peux pas éduquer quelqu'un. Tu es obligé d'avoir de la compassion, tu es obligé de donner de l'amour, tu es obligé de donner du sucre, du miel, du sucré, du bon à tes enfants. C'est vital. Tu ne donnes pas ça, ta challah ne va pas être bonne. Ça ne marche pas. Tu dois donner du sucre, du sucré, de l'amour. C'est ça que ça représente. On passe à l'aliment d'après. On a mélangé tout ça, ok, super. Tu es obligé de mettre un peu de sel. Parce que le sel, ça relève tout. Combien, c'est quoi les nouveaux là? Vous voyez toutes les nouvelles recettes sur Instagram, ils font des cookies et vous après ils prennent leur truc de sel sur les cookies sucrés. Vrai ou faux? Le sel partout. Pourquoi? Un tout petit peu de sel, ça relève. Maintenant, mets beaucoup de sel sur ton cookie, tu ne le manges pas. Parce que tu as besoin d'un tout petit peu de sel. C'est quoi le sel? C'est la discipline, c'est la critique. La rigueur. C'est la rigueur. On voit ça depuis là. Sodome et Gomorrhe, d'ailleurs on est passé à côté quand on était en Israël devant la statue de la femme de Lot et cette mère morte. Quand tu as trop de sel, tout meurt. La mère morte, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que trop de critiques, tu tues la personne en face de toi, ça ne marche pas. C'est pas possible. Tu dois avoir des règles, tu dois avoir des limites, tu dois donner des boundaries, comment on dit ça? Des limites. Des limites. Voilà, des périmètres à tes enfants pour les aider. Parce qu'un enfant, tu lui donnes rien, il ne sait plus où il est. Tu le rends fou. Surtout pas. Il faut donner des règles. Mais tout doit être fait comment? Avec douceur. Pour chaque, j'ai lu une fois, pour le couple, que pour chaque critique que tu fais, tu dois dire 5 compliments. Essayez. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Depuis que j'ai fait ce cours, j'essaye de faire attention. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on ne dit pas 5 compliments par jour à nos enfants ou à nos maris. En tout cas, celles qui le font, chapeau. Mais c'est important de travailler sur ça. Parce que si vous faites que la critique et pas le compliment, l'enfant entend que la critique et toi, toujours tu critiques, on t'écoute plus. Tu es dismiss. On ne fait même pas attention, on n'écoute même pas ce que tu dis. Parce que de toute façon, je fais que critiquer, alors que je m'en fous. On n'écoute pas. Donc le sel, c'est bien, petite quantité. Et il y a un moment, on le met après que tous les autres ingrédients soient mélangés. Parce que sinon, si tu mets le sel au début, tu tues la levure. Attention. Donc tout un temps dans la vie. Tu ne dois pas juste faire une critique à quelqu'un. Tu dois, avant de faire la critique déjà, vous savez, on dit qu'on pointe un doigt sur quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés back at house.
Hein? Si tu pointes le doigt sur quelqu'un, tu as plus de doigts qui sont pointés vers toi. Meaning, avant d'aller critiquer quelqu'un et d'aller parler mal des autres, regarde-toi à toi d'abord. Très important. Et le Baal Shem Tov, il disait quoi? Le Baal Shem Tov, il disait que quand tu vas critiquer, il y a quelque chose qui te dérange vraiment chez quelqu'un, c'est que tu as un peu le problème aussi chez toi. Donc avant d'aller dire quelque chose à quelqu'un, essaie de le travailler d'abord. Oui, je sais, ça énerve celle-là, mais c'est la vérité. Travaille-le pour toi. Demande-toi sinon pourquoi ça te dérange tellement. Il y a quelque chose. C'est pas juste anodin que quelqu'un te dérange tellement. Il y a quelque chose. Toujours se poser la question. Je suis pas en train de parler de quelqu'un qui est abusif, méchant, fou. Je parle d'une relation saine, normale. On arrive enfin. L'huile. Sans l'huile, tu peux rien homogénéiser. L'huile, c'est ce qui colle tous les ingrédients ensemble. Donc ça, c'est très important. Et enfin, le temps. Tu veux éduquer un enfant, c'est pas le lendemain que tu vois le résultat. Tu dois lui dire, Aouda, lui redire, Aouda, lui redire. À la fin, 10 fois, tu lui as dit, finalement, tu vois qu'il a retenu ce que tu lui as dit. Moi, j'ai un enfant, il est né, que Dieu le bénisse, avec un micro dans la gorge. Il parle pas, il crie tout le temps. Maman! Mais je suis là, qu'est-ce que t'as? Capte-toi, maman. Alors, j'ai demandé une fois un thérapeute, comment je peux faire avec cet enfant? Il m'a dit, toi, tu lui montres, mais doucement, sois patiente. Alors, j'ai montré une fois, 2 fois, je lui ai dit, ça marche pas. Il m'a dit, ça va, 2 fois. Tu le fais, tu le fais, tu le refais, tu le refais, tu le refais. Après plusieurs semaines que tu l'as bien fait, ça va finalement cliquer à un moment parce que tu vas retracer le chemin dans son cerveau. Sois patiente. Et ça, c'est la challah. La challah, elle doit monter 2 fois. Tu fais la pâte, elle gonfle, tu attends. Tu fais les ralottes, elle gonfle, tu les mets à cuire. Tout en son temps. J'avais un rab qui m'avait dit ça, très intéressant, Rabbi Eisenbach. Je vous ai sûrement dit cette idée des fois. Il m'avait dit une fois, si tu as une boule de glace, et tu veux complètement la faire disparaître. Comment tu fais? Alors, j'ai pris un pic, je tape et je casse. Il m'a dit, bon, ça peut marcher, mais ça va te prendre longtemps. Puis tu vas te fatiguer. Il m'a dit, moi j'ai la solution. Tu prends une serviette d'eau chaude, tu la poses dessus, et la glace, elle va. Dans la vie, des fois on veut des solutions rapides. La vérité, c'est pas ça qui marche. Et la solution la plus douce, la moins... C'est vrai, la moins traumatisante qui réussit. Pareil avec les enfants, pareil avec le mari. C'est vrai, ça marche dans les relations de couple aussi. Tu veux transformer quelque chose avec douceur, avec amour, avec patience et en prenant le temps. Et c'est pour ça que ce pain qui arrive sur la table de Shabbat, quand il arrive, tu peux être fier parce que tu as travaillé pour ça. Et le plus important, c'est une fois que tu as fait ta pâte, c'est l'huile de secours, c'est la trouma. Tu prends un morceau de cette trouma, tu la sépares de côté, tu dis tout dans ce monde n'existe pas sans Akadosh Baruch Hu, sans Dieu. Et là, ton pain, il va avoir le goût. Là, ton pain, il va t'emmener la bracha, la parnassa dans la maison. Parce que tu as montré à Dieu que tu le fais passer avant tout. Et ça, c'est la leçon que tu veux aussi apprendre à tes enfants dans l'éducation. Tu veux dire à tes enfants, ne crois pas à toutes les richesses, toutes les choses, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment ta relation avec Dieu. Quelle relation tu as? Si tu es vraiment connecté avec Dieu, tu respectes ses créatures. Donc tu dois être poli, tu dois avoir des bonnes qualités, des bonnes méthodes. Quelqu'un qui ne respecte pas Dieu, qui ne vient pas me parler de religion ou quoi que ce soit, parce que c'est n'importe quoi. Ça commence avec le respect de Dieu, avec le respect de ses créatures, avec le respect humain. C'est ça un pain qui est caché, c'est ça la challah. C'est ça le but du monde. Et on vit dans un monde où justement, l'emphasis, comment on dit ça en français, l'emphasis en français? Non. C'est plus aucune de nous, hein, La parler français. Non. La compassion. Non, l'empathie, c'est... Ouais, l'empathie. L'empathie et la raison. Non, pas l'empathie, non, emphasis. Non, comment ça se retourne? Sur quoi on met le plus important? Je m'excuse les Françaises, j'ai perdu mon français. Ce à quoi on donne le plus d'importance, d'accord? Ce à quoi on donne le plus d'importance, si tu montres aux enfants que c'est de manger le pain, c'est de faire un bon pain, ou si tu montres aux enfants, c'est d'abord de faire attention, de prendre un morceau, de le brûler, de le mettre de côté pour Dieu, ça, les enfants, ils vont retenir. C'est comment toi, tu leur montres les valeurs dans ta vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est très très important. Quand vous faites la challah, moi je vous conseille toujours de prendre le morceau et de le faire cuire tout de suite. Certains ils le mettent dans le four, certains ils le mettent... Mettez-le dans de la lue et faites-le cuire séparément. Pourquoi? Parce que vous le faites en avance, vous montrez à Dieu. J'ai pas besoin que toute ma challah elle gonfle, j'ai pas besoin de mettre toute la challah dans le four. Je fais déjà cuire, je sais que de toutes les façons, Dieu tu vas me protéger. De toutes les façons, Dieu tu vas subvenir à mes besoins. Donc ça c'est la plus importante chose. Et de la même manière que la cuisson de la challah, on l'a réussi avec le temps. La première fois que vous faites la challah, en général, c'est pas votre meilleure challah.
plus vous allez vous habituer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez la réussir. De la même manière avec les enfants. Les premiers en général c'est des guinea pigs. Les ratés. Les ratés. On fait tous nos tests sur vous. By the way, facile, c'est pas l'accent. Ah oui. Wow. C'est l'américaine israélienne qui m'a pris le français. Non, j'ai mis en Google. Hein. Ah, t'as googlé la tricheuse. Bravo, l'accent, bravo. Sur quoi on met l'accent dans nos vies, très très bien. Alors, je voudrais juste terminer avec cette idée très très jolie. Que David Améler, est-ce que vous savez où il est né? Le roi David. Oui, en Israël, mais où? Non, pas loin, mais non. C'est tellement là où il y a une Bethléem, bravo. T'as fait Google aussi ou? Bethléem, extraordinaire. Ça veut dire quoi, Bethléem? La maison du pain. De qui vient Mashiach? De la maison de David. Et d'où vient David? De la maison du pain. En faisant nos halot, à chaque fois qu'on fait une pain, à chaque fois qu'on met de côté la trouma, on rapproche le Mashiach dans le monde. On rapproche Bethléem. C'est pas une coïncidence que David il est né de là-bas. Ça vient du Midrash Bamidbar Rabbah. C'est écrit noir sur blanc. C'est très très beau. On n'a jamais pensé à cette connexion-là, mais il y a une connexion très très puissante. Et je voudrais juste terminer avec une histoire parce que vous me connaissez. Un cours sans histoire, c'est pas mon cours. Il y a une histoire très très jolie qui s'est passée il y a des années en arrière, au temps du Harizal. D'accord? Donc je vous parle de Yachasra. C'était à peu près dans le 16e siècle. Il y avait un homme qui venait partir d'Espagne, qui avait été sauvé, qui était un maranos. C'est-à-dire c'était un qui ne pouvait pas dire en Espagne qu'il était juif parce que sinon il était tué, torturé, etc. Et à la place, il faisait croire qu'il était catholique, etc. et chrétien. Et en fait, dès qu'il arrivait à se sauver d'Espagne, il pouvait finalement vivre sa religion. Mais les parents, à l'époque, ils ne pouvaient pas perdre une éducation comme une éducation normale. Tout était caché, on avait peur que les enfants ils disent aussi qu'ils étaient juifs aux voisins, aux copains de l'école, il fallait faire très très attention. Donc ici et là, on faisait quelques pratiques, on leur montrait les armes, on allumait les bougies de Shabbat en allumant des chandeliers pour recevoir les gens à la maison, mais tout était très caché, très secret. Donc en fait, il s'est retrouvé un jour, il a réussi à se sauver après l'Inquisition. Il est arrivé en Israël, mais il ne connaissait pas grand-chose à la religion. Donc il était très très simple, fachout. C'est-à-dire, maman, c'était un homme qui faisait la religion avec tout son cœur, de manière simple, il prenait tout au premier degré parce que il faisait ça avec tout son cœur, il venait d'apprendre, il était tout neuf dans cette religion. Mais il avait vraiment envie de faire de tout son cœur. Et voilà qu'un jour, il est parti à la choule, et le rabbin, il a fait un sermon. Et c'est quoi le sermon du rabbin? Il expliquait que dans la paracha, on parle de faire le lechem mishné, ce pain qu'on offrait donc au Beth Amikdash. C'était un pain très très spécial, il fallait le faire d'une certaine manière. Voilà que le rabbin il explique comment il allait le faire, et comment, et quelle forme, et quel truc, et quelle date. Et il a tout expliqué, il a dit, et ce pain il était tellement bien fait, tellement précieux, et tellement kadosh, saint, qu'il allait directement pour Hachem. C'était un pain qui était dédié à Hachem. Il le prenait, c'était un sacrifice pour Dieu. Il est rentré à la maison, il a dit, ma chérie, on va faire le lechem mishné, maintenant on va l'offrir à Dieu. Maintenant c'est un pain qu'on faisait que dans le temple. Mais lui ne savait pas. Lui il était un homme simple. Et voilà qu'il a dit à sa femme, il est parti dans les textes, il a dit voilà comment il faut le faire, et voilà, mets ça, et mets ça, et mets ça. Et il n'a pas lâché sa femme jusqu'à qu'elle a réussi à faire un très beau pain qui sentait, toute la maison elle sentait. Il a pris 2 chalotes, comme ça qu'elle a fait 2 pains. Pendant le vendredi, avant que tout le monde soit à la chaude, il est parti. Il a ouvert le Haron à Kodesh, et il a caché dedans les chalotes, et il a fermé, il a prié, il a dit Dieu, regarde, je t'ai fait le pain que tu voulais, s'il te plaît, donne-moi les bénédictions pour ma famille, donne-moi les bénédictions pour ça, et on a prié, et il est parti de là-bas, il était heureux. Voilà que le shamash rentre dans la choule, le shamash n'avait pas beaucoup d'argent, il rentre dans la choule, il dit mais ça sent vachement bon, mais d'où ça sent? Et il avance, il trouve que ça sent du Héral. Il ouvre la Haron à Kodesh, il voit 2 pains merveilleux. Il dit waouh, Dieu, merci. Quelle gentillesse, Dieu, tu m'as envoyé à manger pour moi et mes enfants. Que Dieu te bénisse, merci Hachem. Il prend les chalotes, il l'emmène chez lui. Ils sont fous de joie. Ils se régalent du Shabbat. Pendant ce temps, l'autre juif revient. Il voit qu'il n'y a plus les chalotes. Il dit merci Dieu, tu as accepté ma prière. Merci. Il est fou de joie. Il voit qu'il y a des brachot, des bénédictions, etc. qui se passent dans sa maison. Sa vie a changé. Et tous les vendredis, il va à la Sina,
il cache ses chalotes, et le Shabbat, il va vers 5-6 heures, et il récupère les chalotes, et les deux sont fous de joie. Voilà qu'un vendredi, le rabbin, il est à la synagogue. Et le rabbin, il est en train d'étudier, etc. Puis il voit quelqu'un qui vient, il ne comprend pas. Puis il regarde qui est en train de prier, puis qui met le pain comme ça dans le echad. Puis il voit l'autre qui vient, qui récupère le pain. Et il attrape celui qui a déposé le pain, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, mais c'est saint, c'est kadosh. C'est pour le Sefer Torah. C'est pas pour mettre des chalotes et du pain et des miettes. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il faut pas faire ça. Et il crie, il le remet à sa place. Il lui a dit, mais non, mais vous avez dit dans vos amours. Il dit, mais tu es bête ou quoi? C'était pas pour toi. Je parlais quoi? Je parlais du Beth Amida, je parlais de ça. Et voilà que cette nuit, il rentre chez lui, il dort, le rabbin, et il fait un rêve. On vient le voir du ciel. Et on lui dit, tu sais, tu as fait très très grand avérin de faire honte à ce juif et de lui faire de la peine. Parce que sache que son pain, il le faisait avec tellement de bonnes intentions que oui, Dieu, il a accepté et il lui donnait beaucoup de brachot pour ça. Et puisque maintenant tu as arrêté ça, alors tu vas quitter ce monde. Comme tu as été un très bon rabbin et une personne très bonne dans ce monde, alors on va te donner quelques jours, mais mets tes affaires en ordre et tu vas quitter le monde. Et voilà qu'il se réveille de ce rêve, il est choqué. Il va voir, certains disent donc le Harizal, ce grand rabbin kabbalistique, et il lui raconte et il lui dit oui, effectivement, tu n'aurais jamais dû faire ça. Et la peine que tu as créée chez une autre personne, ça a fait que tu as perdu toi le reste de ta vie dans ce monde. Et voilà qu'il a mis ses affaires en ordre et à la fin de la semaine, il a quitté le monde. Donc, je sais que ça termine un peu triste cette histoire, je suis désolée. Mais l'idée elle est que on apprend de ce pain, hein, il vient d'un pain d'harmonie, c'est un pain d'unité, c'est un pain de connexion entre les gens, entre les hommes, entre Dieu, entre la nature, entre le spirituel, le matériel. Donc toujours vous rappelez quand vous pétrissez le pain d'avoir les bonnes intentions. Vous savez que le pouvoir de la challah est très très fort. Il y a une personne ici à Los Angeles qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis des années. Elle a tout essayé, elle n'arrivait pas. Voilà que moi, j'allais accoucher de mon dernier, je ne sais pas si tu te rappelles ça, et j'ai préparé des chalotes le Shabbat d'avant. Et une amie à moi, Shoshana Mansouri, que beaucoup connaissent, elle m'a dit, tu te rappelles? Elle m'a dit, Sarah, c'est une grande ségoula, que si tu as fait des chalotes le Shabbat avant que tu accouches, etc., tu le donnes à des femmes qui n'ont jamais d'enfants, qui ont des femmes d'enfants, ça va leur les mettre enceintes. Je lui ai dit, écoute, bah, au Hachem, moi j'étais déjà à l'hôpital. Je lui ai dit, va chez moi, il y a Liora, et prends les chalotes que tu veux, prends dans ce que tu veux dans le congélateur. Elle est partie, ma fille, elle lui a ouvert, elle peut vous dire, voilà. Elle a pris les chalotes, elle les a distribuées. 9 mois après, qui poste sur Facebook, cette fille, qu'elle a eu un bébé, c'était sa Brit Mila. Wow. Alors là, j'ai envoyé un mot, j'ai dit, écoute, je crois pas que tu connais l'histoire, mais c'est grâce à tes chalotes. Elle est là, on ne se rend pas compte du pouvoir, vous pouvez vérifier avec Shana Mansouri, on ne se rend pas compte du pouvoir de ce pain. C'est pas juste du pain comme la baguette de la boulangerie, c'est de la challah, c'est une connexion entre le monde divin et le monde matériel. Et ben Ezrat Hashem, que quand vous rentrez chez vous, faites votre challah, j'espère, ce Shabbat, après tout ça vous êtes obligés. J'ai demandé à mes filles, vous voulez commencer à faire les chalotes? Ah voilà, obligatoire. Et si Dieu veut que ça vous emmène beaucoup de brachot, tout ce que vous demandez quand vous faites vos chalotes, ben Ezrat Hashem soit exaucé. Amen. Magnifique magistral. Merci.